Ok, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto sur Quant Tower, sur comment utiliser Quant Tower avec Topstep. C'est extrêmement simple, ça va extrêmement vite, donc la vidéo ne va pas durer très longtemps. Je vais globalement vous montrer comment reproduire l'écran que vous voyez actuellement. C'est l'écran de trading que j'ai classiquement avec une charte à gauche qui est ma 5 minutes, une charte en haut à droite qui est ma 15, une charte à droite qui est ma 1 minute, cumulatif delta, quelques autres indicateurs qui sont un petit peu partout, le DOM qui est sur la droite pour ceux qui l'utilisent, moi je ne l'utilise plus, mais vu que je stream tous les jours, c'est l'endroit où je mets normalement le chat, ma tête, des choses que vous n'aurez pas forcément besoin de mettre. Donc vous pourrez peut-être mettre autre chose à cet endroit-là si vous voulez. Mais voilà, les positions qui sont en cours en bas à gauche, les informations sur votre compte, tout ça. Donc, et je vais vous montrer tout ça rapidement. Donc on va repartir de zéro, je vais enlever ça. Donc vous, normalement, quand vous allez commencer, vous n'aurez pas du tout ce problème-là. Vous aurez déjà une fenêtre qui sera ouverte, vous ne partirez pas de rien, mais je vous invite à tout fermer, ce sera plus rapide, et à conserver uniquement la barre qui se trouve en haut, et uniquement à conserver la barre qui se trouve en haut. Sur la partie en haut à gauche, un certain nombre de fenêtres que vous pouvez ouvrir, on va venir dessus tout de suite. En haut à droite, vous avez d'autres informations, vous avez vos notifications, vous avez l'heure, vous avez vos réglages, vous avez voilà, et vous avez surtout les connexions. Les connexions, c'est important, c'est par là qu'on va commencer parce que vous ne pourrez pas utiliser Quant Tower correctement tant que vous ne serez pas connecté à Topstep. Donc on va cliquer là, je vais me déconnecter, ok. Donc on est déconnecté. Donc quand vous allez vous connecter, il suffit d'aller chercher Topstep en bas, il sera forcément dans les T, il sera par là. Moi je l'ai mis en favori, donc il est en haut, mais vous pouvez tout à fait normalement vous le trouverez vous en bas. Donc vous rentrez vos mots de passe, votre identifiant et mot de passe que vous avez ici. Avant de vous connecter, vous vous assurez bien d'aller dans les connection settings qui sont juste là et de cocher ces 4 cases là. Enable market data, enable historical data, enable rhythmic logs et load predefined list of symbols. Ça c'est important, donc c'est les 4 trucs à cocher. Vous les cochez, vous cliquez sur connect. Donc nous sommes bien connectés, il vous dit le temps, il vous dit l'uptime, voilà, le nombre de... tout ça. Vous pouvez fermer cette fenêtre là, et maintenant vous voyez normalement en haut de Topstep avec le temps que ça prend pour faire un aller-retour d'informations, le temps que votre ordre arrive sur les marchés et que vous ayez la confirmation de la part des marchés, c'est le temps que vous voyez ici, donc moi c'est 93 millisecondes. Maintenant, pour recréer l'espace qu'on avait tout à l'heure, on va tout de suite ouvrir 3 charts. On va en mettre une en haut à gauche ici, voilà, on va en mettre une en haut à droite ici, voilà, et une en dessous, si ma souris veut bien se positionner correctement, voilà, impeccable. On réglera exactement après. Vous voyez que tout est aimanté, ça fonctionne très bien. Donc là, ce que je veux, c'est pas du tout les données qui sont fournies là, ça c'est les données qui sont fournies par DXFeed, ça ne m'intéresse pas. Donc je ferme tout ce qui est DXFeed, ça ne m'intéresse pas, je vais dans Topstep, et dans Topstep, normalement si vous tradez le Nasdaq comme moi, ça se passe sur le CMI, qui est juste là, CMI futur, vous avez les micros du Nasdaq qui sont là. Si vous êtes plutôt Nasdaq tout court, ce sera là. Moi, pour l'instant, c'est les micros. Donc je clique sur MNQZ3 pour décembre 2023. Ça m'affiche donc mon graphique ici. Là, je vais faire la même chose. On ferme DXFeed, on ferme Cbot, on va dans les futurs du CMI, MNQ, Z3. Et là, on reproduit exactement la même chose. CMI, MNQ et MNQ Z3. Impeccable. Donc on peut régler le temps sur la partie en haut. Donc là je mets bien 5 minutes, apply. Là je vais mettre 15 minutes, apply. Et en bas c'est 1 minute, c'est tout bon. D'accord? Donc là on a nos 3 premiers graphiques, on va voir comment les rendre un peu plus clean, comment enlever les écritures, tout ça juste après. La deuxième chose qu'on a envie d'ouvrir, donc là on a ouvert les charts pour l'instant, j'ai utilisé le bouton raccourci qui était en haut, et voilà. La deuxième chose qu'on a envie d'ouvrir c'est le DOM, qui est juste là,
que je vais mettre à droite, s'il veut bien s'y mettre, voilà, impeccable. Je vais le resserrer, et du coup là aussi il va bien falloir mettre CMI futur, MNQ, pour ceux qui utilisent le DOM pour trader, encore une fois ce n'est pas mon cas, mais vous pouvez donc le mettre sur la droite si vous le voulez. Je vais me mettre jusqu'en bas. Ensuite, j'ai tout ce qui est position, donc ça c'est la fenêtre qui va me dire en fait toutes les positions qui sont ouvertes pendant que je suis en train de trader. Le bouton il est juste là, dans portfolio position, vous cliquez dessus, ça vous le met là, moi je le mets ici, hop, voilà. Je vais le resserrer un petit peu parce que j'ai pas besoin d'avoir tout qui vient là. Je vais bien mettre ma grosse PNL en ouvert, en bien visible parce que c'est ça que je veux. Et la dernière chose que je veux, c'est Account Info, ce qui va me permettre de suivre la valeur de mon compte, où est-ce que j'en suis sur mon compte, y compris avec les frais, hein, puisque là vous le voyez, on a bien la balance du compte, le cash event, ce genre de choses là. Donc ça, je vais le réduire pour qu'il y ait seulement 3 lignes de disponibles, voilà, impeccable. Voilà, ça va me permettre d'agrandir cette fenêtre là, parce que du coup, vu qu'après il va y avoir notre cumulatif delta qui va y avoir d'autres informations. On a besoin d'espace, je vais le resserrer un petit peu, je peux peut-être varier un petit peu là, hop, histoire que ce soit un peu plus lisible. Voilà, parfait. Je vais du coup pouvoir agrandir cette fenêtre là vers le bas aussi. Hop. Et hop. Ça commence déjà un petit peu à ressembler à ce qu'on avait auparavant. Maintenant, je vais commencer à clean up un petit peu ça. Donc je vais aller sur Settings juste là. Je vais aller dans View. Je vais descendre un petit peu en bas. Donc il y a des choses que vous pouvez supprimer. Par exemple, vous pouvez supprimer la grid si jamais vous voulez plus le voir. Bon, là j'ai supprimé la grid. Moi, ça, pour l'instant, je la laisse. Sur NinjaTrader, je laisse que les horizontales parce que je préfère pour la lisibilité. Sur Quantower, vu que c'est bien fait et que ça pique pas trop les yeux, j'ai tendance à la laisser. Ce que j'enlève par contre systématiquement, c'est le Show Symbol Description là, ça m'énerve. L'écriture là au fond, ça me stresse. Donc je la shoot et le reste, j'ai pas besoin d'enlever pour avoir un truc plus propre que ça. Je vais faire exactement la même manip ici. J'enlève le Symbol Description, voilà. Et ici, exactement la même chose, Show Symbol Description. Voilà, voilà. Donc là, c'est un petit peu plus clean. Maintenant, on va commencer à rajouter nos indicateurs. Les indicateurs, c'est ici, sur ce petit bouton-là que vous avez en haut à gauche de l'écran. Vous cliquez sur Add Indicator. Vous avez la liste de tous les indicateurs qui peuvent vous intéresser. Ce qui m'intéresse tout de suite maintenant, c'est le cumulatif delta, que je peux paramétrer. Donc, du coup, je peux lui dire la couleur vers le haut, la couleur vers le bas, la période sur laquelle il le calcule, tout ça, tout ça. Donc moi je le laisse sur une seule journée, parce que je veux que ce soit réinitialisé tous les jours. J'ai pas envie que le cumulatif delta il dure sur 15 jours, ce serait pas représentatif par rapport à ce qui m'intéresse. Vous avez des données supplémentaires que vous pouvez lui dire que vous voulez cacher, tout ça. Bon, moi pour l'instant tout ça, ça me convient bien. J'ai mon cumulatif delta qui est en bas. Je vais le resserrer un petit peu. Si j'ai envie de le zoomer, je peux le zoomer. C'est pas un problème. Il suffit que je peux prendre avec la souris, je clique gauche à droite et je tire vers le haut, ça me permet d'étendre tout ça et de le rendre un peu plus visible. Vous pouvez faire exactement la même chose sur cette charte là en cliquant gauche et en bougeant pour faire du zoom, ou en bas sur le timing pour étendre sur ça. Donc voilà, très simple d'utilisation. Le deuxième indicateur que moi j'utilise sur mes graphiques, c'est la VWAP. Pour y avoir accès, ça va pas se passer dans le bouton indicateur comme on a vu tout à l'heure. Tout ce qui a trait au volume sur Quantower, c'est avec ce petit bouton là, la petite loupe avec les petites barres que vous avez dedans là. Vous cliquez dessus, ça va vous afficher en bas une barre avec tout un tas d'options, et vous allez un petit coup à droite et vous avez la VWAP qui est juste là. Moi généralement je prends la VWAP sur un jour, c'est la VWAP qui m'intéresse. Il y a des gens qui la prennent sur d'autres time frames. Vous pouvez tout à fait configurer, vous pouvez en avoir jusqu'à 5. Donc voilà. Mais du coup moi je vais juste activer la VWAP numéro 3. Et on a exactement ce que je veux, c'est-à-dire qu'on a la VWAP avec les déviations standards qui sont
en haut et en bas. Donc c'est exactement ce que je veux pour pouvoir trader correctement. Ça me convient parfaitement. Et le troisième indicateur que vous voyez toujours sur mes charts en général, c'est le profil de volume qui se trouve sur la droite. Pour avoir ça, je clique en bas à droite, sur Right Profile, je clique là, je lui demande non pas sur 15 minutes, mais du coup je lui demande bien le volume en full view avec le point de contrôle, POC, Point of Control, et je lui demande sur Today. Ok. En bas je clique bien Enabled pour qu'il apparaisse, et voilà. Moi généralement je le prends en blanc parce que ça me pique moins les yeux que le rouge, et on a exactement ce que vous voyez sur le stream, c'est-à-dire mon graphique 5 minutes avec ma VWAP, les déviations standards, le profil de volume, et en bas le cumulatif delta. Ça nous a pris globalement 5 minutes, ça va très très vite, c'est très très simple d'utilisation. Si vous voulez rajouter d'autres indicateurs, il vous suffit de cliquer là. Si vous voulez rajouter des choses qui sont avec le volume, c'est mieux de faire avec les boutons qui sont en bas. Maintenant, si on voulait, on pourrait reproduire le process pour les deux autres. Hein. En général, moi sur les deux autres, j'ai le volume, j'ai aussi le cumulatif delta en bas à droite, mais c'est exactement le même process, donc je vais pas vous le remontrer, ça ne sert à rien, ça fonctionne exactement de la même manière. Ce que je vais vous montrer maintenant par contre, c'est comment passer un ordre. Donc pour passer un ordre, vous avez ce bouton là, qui est juste là, et qui va vous ouvrir un panel ici. Alors ce panel là, c'est le panel pour trader. Donc en haut vous sélectionnez votre compte, donc là je vais rester sur le compte de practice pour pouvoir mettre des ordres qui ne m'impactent pas. Le type d'ordre, forcément, est-ce que c'est un good deal cancel, donc est-ce que c'est un ordre qui continue à rester sur le graphique jusqu'à ce que vous disiez ok si finalement ça m'intéresse pas. Immediator cancel, donc si soit il s'exécute tout de suite, soit voilà. Filler kill, ou est-ce qu'il se termine à la fin de la journée, d'accord? Moi généralement je les laisse en good deal cancel parce que je gère moi-même, mais il y a des gens qui préfèrent avoir d'autres profils de création d'ordre. Là vous avez la quantité de lot que vous avez envie de passer. Donc là je suis sur le MNQZ3, donc les micros du Nasdaq de décembre 2023. Et donc du coup là vous pouvez sélectionner 2, vous pouvez mettre 3 si vous voulez, vous pouvez sélectionner 5, voilà, comme vous voulez. Ici on a les brackets, je vais vous montrer comment ça marche. Là vous avez les boutons pour acheter ou vendre le marché, et ensuite vous avez les boutons classiques, donc flatten qui vous permet de couper une position, qui vous permet de resserrer les brackets au niveau de la valeur actuelle du cours, close position ce qui vous permet de fermer toutes les positions, reverse qui vous permet de changer la direction de votre ordre, donc si vous avez un ordre qui était à la hausse et que vous voyez que c'est en train de baisser, vous faites reverse, ça descend, break even qui met votre stop loss à votre valeur d'achat. Voilà, classique, les boutons classiques. Les brackets sur Kantower sont assez bien faits, vous avez les brackets simples, donc là on imagine j'ai 3 contrats. Si je mets un stop loss à 30 et une target à 90 et que je place l'ordre, un ordre au market, il me l'exécute classiquement, d'accord? Donc il me l'exécute sur le compte qui est en haut, qui est mon compte de practice. Vous voyez bien la position qui se met en bas. Si vous voulez étendre, là, vous avez bien practice, longue, la valeur, voilà, vous avez toutes les informations qui peuvent vous intéresser. Vous avez les brackets qui se sont mis automatiquement, vous pouvez bouger les brackets si vous voulez, vous pouvez les resserrer. Si vous mettez break-even, ça va monter. Là je peux pas parce que je suis en négatif, forcément, mais maintenant que je suis plus en négatif, si je le mets en break-even, il va me le monter. Voilà, il m'a monté le stop juste là, et si je mets flatten, il me coupe la position. Ok? Classique, pas rien de très compliqué. Ensuite vous avez les brackets multiples, et ça c'est vraiment pas mal. Donc vous pouvez activer le stop loss et les take profit, et donc là vous voyez j'ai 3 ordres, enfin j'ai un lot de 3, donc de 3 contrats. Donc ce que je veux par exemple c'est que tous mes contrats se terminent à 30. D'accord ? Donc je mets une seule instruction sur le stop loss, par contre je veux des targets différentes pour chacun de mes ordres, et je veux les exprimer en nombre, je veux pas les exprimer en quantité, ça m'intéresse pas, donc je clique sur là, switch quantity to numérique, et donc là il va me dire pour le contrat numéro 1, tu veux que ça s'arrête à 90 ticks on va dire, pour le contrat, on va faire un peu plus serré pour qu'on les voit bien, 60 ticks, 70 ticks, et 80 ticks, d'accord? Donc là, un contrat va avoir sa target profit à 60 ticks,
un contrat va avoir sa target profit à 70 et le reste va avoir sa target profit à 80. Tous les stops vont être à 30, je sauvegarde, et maintenant quand je mets un ordre, j'ai exactement ce qu'on vient de configurer, donc j'ai bien mes stop loss pour les 3 qui sont à 30, ils sont cachés parce qu'ils ont été exécutés à des valeurs un tout petit peu différentes, mais j'ai bien les 3 stop loss qui étaient exactement au même niveau, et ensuite j'ai bien les 3 targets qui sont à des niveaux différents, et qui du coup, voilà, j'ai une exécution de mon trade qui est intéressante. On va fermer tout ça, on va cancel les ordres, et c'est tout bon, on arrive sur un graphique propre. Voilà pour ça. Donc tout ça, ça s'apprend assez facilement, hein. C'est très intuitif, le logiciel pour le coup est très bien fait, il n'y a aucun problème de ce côté-là. Ça, en général, je vais juste enlever la toolbar pour qu'il y ait plus de place, parce qu'on n'a pas besoin de la toolbar, j'ai pas l'intention de trader avec cet écran-là, donc ça m'intéresse pas. Et voilà, globalement tout ça c'est configuré. Si vous avez envie de dessiner sur votre graphique, sur vos graphiques, vous avez les boutons qui sont sur la droite, donc ça vous permet de dessiner une ligne, ça vous permet de dessiner une zone, ça vous permet de dessiner un range, après hop, voilà. Donc vous savez, tous les outils classiques que vous allez avoir sur d'autres outils de trading, c'est fondamentalement extrêmement simple. Donc voilà un petit peu pour les fonctionnalités de base de Quantower. Avec ça, en quelques minutes, vous êtes opérationnel et vous êtes capable de commencer à trader assez rapidement avec un écran qui est très similaire au mien. Après, encore une fois, il faudra que vous le perfectionnez et que vous l'adaptiez à votre trading et à vos indicateurs. Mais fondamentalement, ça fonctionne de façon extrêmement simple. Juste pour terminer, ce qu'on peut faire pour que vous soyez tranquille, c'est de sauvegarder votre espace de travail. Donc vous faites clic droit ici, vous faites Create a Bind, du coup c'est créer un classeur, il vous met un overlay bleu, il vous sélectionne la première fenêtre sur laquelle vous avez cliqué, vous appuyez sur le clic gauche de la souris, vous baladez votre curseur sur toutes les fenêtres, hop hop. En bas vous avez un bouton marqué Create Bind, vous cliquez sur Create Bind, et maintenant tout ça, ça bouge ensemble, c'est attaché, donc du coup c'est plus facile à utiliser. Vous pouvez rename le bind, du coup MQ vidéo tuto, vous sauvegardez, voilà, et du coup ça vous permettra ensuite, si vous le sauvegardez, parce que du coup je ne l'ai pas sauvegardé, si, save as template, voilà, vous pouvez le sauvegarder en tant que template, vous sauvegardez, il va apparaître en haut, MQ vidéo tuto, et du coup à chaque fois que vous cliquez dessus, ça vous ouvre une fenêtre avec tout qui est configuré, ce qui peut être assez pratique si par exemple vous tradez sur 2, 3, 4 écrans différents. Ça vous permettra du coup de réouvrir le même bind sur plusieurs fenêtres, de le configurer différemment peut-être après en fonction de vos envies, mais c'est très facile. Voilà pour le tuto sur Quantower, j'espère que c'était clair, j'espère que c'était concis. S'il y a des questions comme d'habitude, n'hésitez pas à me faire signe dans les commentaires, c'est toujours avec plaisir que je réponds. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Sinon, on se retrouve nous tous les jours du lundi au vendredi de 15h30 à 17h30 pour trader le Nasdaq ensemble. Vous avez également le lien du Discord dans la description de cette vidéo si jamais vous voulez nous rejoindre sur le Discord pour discuter avec nous. Et puis je vous souhaite à tous une excellente journée, soirée, et je vous dis à bientôt sur le stream. Ciao!